Alors, je baladais mon propre petit chien dans le quartier chassidique à Williamsburg, à Brooklyn, à New York où je vis. Et j'ai vu que la communauté avait vraiment peur de mon joli petit chien. Et du coup, ça a éveillé ma curiosité. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si un chien devait vivre dans cette communauté? Et quel genre de chien est obligatoire? Un chien d'assistance ou un chien d'aveugle, qui est en général le genre de chien qu'on connaît le mieux. Et du coup, j'ai commencé à faire de la recherche. J'ai regardé quelle était la raison derrière cette peur. Il y a beaucoup de raisons différentes, toutes très intéressantes et justifiées et justifiables. Et j'ai voulu que l'entraîneur de chien guide vienne d'une autre minorité. J'aime bien mettre dans les histoires que je raconte, j'aime bien mettre des gens d'univers, de mondes, de cultures extrêmement différentes et les mettre ensemble dans des circonstances assez inhabituelles et montrer qu'on a plus de choses en commun en tant qu'être humain que ce qui devrait nous diviser. Tout ça toujours avec un peu d'humour et dans ce cas-ci avec un chien et du chocolat. En fait, ce film, en tout cas cette idée de film m'a amené à travailler sur 4 films qui tournent tous autour de gens aveugles et de chiens guides. Donc c'est vraiment une petite balade avec mon propre chien qui m'a amené à découvrir, qui m'a ouvert les yeux, c'est le cas de le dire, sur beaucoup de choses différentes. Je suis aussi réalisatrice de documentaires. Et on a quelques mois avant de tourner Babka, j'ai tourné un documentaire qui s'appelle At Sea. A-T-S-E-E, donc c'est comme en mer, mais c'est en vue, sur un groupe de voyageurs aveugles qui sont sur un bateau de croisière avec leur chien guide. Et en fait, le fait de passer autant de temps avec des gens malvoyants et avec des chiens guides m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre comment naviguer ce monde et aussi le naviguer avec une caméra. Après, je tiens à préciser, notre acteur principal, Saul Rubinek, lui-même n'est pas aveugle. On a passé beaucoup de temps en fait avec l'école The Seeing Eye, qui est la plus ancienne école de chiens guides du monde. Qui nous a ouvert ses portes. C'est un campus, c'est comme genre Harvard pour les chiens, c'est assez dingue. Ils nous ont ouvert leurs portes et on est allé avec nos acteurs Saul Rubinek et Jenny Beauchamp qui jouent l'entraîneur de chien guide. Et on a travaillé avec un vrai chien guide sur le plateau pour vraiment comprendre et représenter de manière la plus authentique possible ce monde-là. Alors oui, c'est tout à fait. Donc je suis belge, mais j'habite à New York depuis très longtemps et c'est une des choses que j'aime le plus dans New York, c'est cette diversité absolument incroyable. Et on passe d'un quartier à un autre et c'est comme passer d'un pays ou d'un monde à un autre. Mais tout s'entrelace assez facilement. Mais par contre, quand on entre à South Williamsburg, donc dans le quartier chassidique, on est vraiment au milieu de New York. Mais pour moi, la première fois que j'y ai vraiment marché, j'avais l'impression d'entrer dans une carte postale historique. Et c'est vraiment une impression que je voulais mettre à l'écran. Mais l'autre minorité qu'on voit souvent dans le quartier, c'est justement l'immigration ou les descendants latinos, portoricains, etc. Et donc je voulais montrer que, encore une fois, je pense sur la surface, parce qu'on a aussi une différence d'âge énorme. On a quelqu'un qui a une trentaine d'années, on a quelqu'un qui a plus de 70 ans. Quand on voit, je pense, ces deux personnages principaux ensemble, jamais on se dirait ils peuvent être amis, jamais on se dirait ils ont beaucoup de choses en commun. Mais en fait, ils sont tous les deux très attachés à leur héritage culinaire. C'est aussi l'amour pour ce chien qui les réunit. Et donc, je voulais trouver tout ce qu'il y avait en commun entre ces deux personnages qui après fait écho sur ce qu'on a en commun en tant qu'être humain. On aime tous les chiens, on aime tous le chocolat. J'ai toujours écrit des comédies, je peux pas, c'est un peu ce que je fais naturellement, mais je pense que l'humour est encore une fois, c'est un peu comme la nourriture, c'est quelque chose qui peut on n'a pas besoin de sous-titres pour rire, on n'a pas besoin de sous-titres pour manger, c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre. Et je pense particulièrement, et là ça fait peut-être 6 mois que je suis sur le circuit des festivals avec Babka et avec Atsi, donc 2 films qui traitent de handicap. Et je vois beaucoup de récits assez tristes ou assez négatifs. Et je pense que toutes ces histoires sont extrêmement importantes à raconter également, mais
il faut avoir un peu d'humour parce qu'on a aussi envie, en tant que cinéaste, qu'artiste, on a le rôle ou le devoir de divertir les gens. Et donc je pense que quand on peut partager un rire et quand on peut rire parfois des choses qui fâchent, ça peut amener à un dialogue qui est plus important.